faut un truc pour surélever là. Ouais, mais après c'est bien ça. Si vous voyez l'installation que j'ai faite, le jour où j'aurai de la YouTube Money, je m'achèterai une ring light. Franchement, c'est le truc qui me manque. Cotisez-vous si vous voulez. Franchement, un setup de qualité comme vous pouvez voir. C'est reparti pour un tour. Par contre, je suis trop haute. Ah, on est mieux là. Welcome to Paradise. Aujourd'hui on se retrouve, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo et surtout face cam. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous parlais de mon parcours scolaire parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis en post-bac, c'est ma dernière année, donc je me dis pourquoi pas faire une petite rétrospective de mon parcours scolaire, de mes études, pour peut-être en aider certains d'entre vous à faire les bons choix, à choisir les bonnes écoles. Ok, c'est parti. Juste avant de commencer, si t'aimes bien ce petit maquillage, je l'ai reproduit en IGTV sur mon Instagram. Et donc sans plus tarder, c'est parti. J'ai fait des petites fiches parce que je suis une fille hyper organisée. Donc voilà. Commençons. Donc tout d'abord j'ai fait un bac ES, économique et social. Je sais pas plus, ça craint quand même. Lycée Toulouse-Lautrec à Toulouse. Terminale, j'ai choisi l'aspect économie approfondie. Moi j'ai adoré ce bac, genre vraiment la SES c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est vrai que j'étais pas très cultivée, on va dire, au niveau tout ce qui est économie, politique même, et ça m'a beaucoup informée sur plein de choses. J'ai appris, en fait j'ai trouvé ça hyper utile. Je comprends pas pourquoi on n'a pas des cours comme ça, je veux dire même les S, même les L, parce que c'est des cours un peu de vie adulte, si on peut dire, de culture générale aussi. J'ai beaucoup aimé la SES, surtout l'éco. J'ai eu un prof en première qui était exceptionnel, il était trop bien. Monsieur Claude, si vous passez par là. Du coup, j'ai kiffé ma race. Ensuite, concernant l'aspect éco, j'ai beaucoup appris tout ce qui est système de retraite, comment marche la sécu, etc. Ça, je trouve ça hyper utile dans le monde d'aujourd'hui, quoi, en tant que jeune adulte, de savoir un peu comment ça marche là. Et ensuite, les matières que j'ai détestées, ça a été la philo. Mais alors franchement faut que je vous raconte, toute l'année j'ai eu 3 en philo, que je travaille genre que je travaille dessus pendant une semaine ou que je travaille dessus 1 heure, j'avais toujours 3. Le prof il est venu me voir et il m'a dit Amélie franchement je comprends pas, t'as des bonnes notes partout sauf dans la matière. Je t'avais moi non plus je comprends pas. Genre franchement j'étais là, j'ai beau donner, franchement je donnais tout, j'ai essayé mais cette matière c'était trop perché, je suis désolée. Et au bac j'ai eu 13. Donc voilà, toute l'année j'ai eu 3, au bac j'ai eu 13. Ensuite j'ai pas trop kiffé l'histoire géo parce que moi j'ai une mémoire de mouette quoi. Enfin je veux dire je retiens pas les dates et tout. Et puis je trouve qu'on nous apprend mais rien du tout. Sincèrement je sais pas si vous avez vu le film De Gaulle. Et ensuite il y avait eu un petit documentaire. En fait j'étais là mais attendez, en 3 heures j'ai compris toute l'histoire de Gaulle. Alors que ça, la Seconde Guerre mondiale, on l'étudie depuis la 6e, même avant on l'étudiait. Ce qu'on m'a appris clairement en histoire, c'est que en gros, il y a les Allemands qui nous ont envahi la France. De Gaulle, il était à Londres. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi il était à Londres. On me l'a jamais dit ça. Et il a dit, battez-vous. Et les Français ils se sont dit, mais purée, pas bête. Mais j'avais tellement pas pensé. Ah go se battre alors. Moi c'est vraiment comme ça qu'on me l'a appris. C'est juste qu'on nous apprend genre 1/10 de toute l'histoire en cours. Bref, du coup l'histoire géo on n'était pas trop copains. Et après les maths j'avais beaucoup de difficultés quand même, je vais pas vous mentir. Mais j'adorais ça en fait, j'adore résoudre les problèmes. Donc j'aimais bien les maths mais c'est les maths qui m'aimaient pas. C'est
pas le quartier qui te quitte, c'est moi je quitte le quartier. Ensuite est venu le bac, donc le bac franchement j'ai été assez déçue de moi. Bon je l'ai eu vous inquiétez pas, mais j'ai pas eu des notes super folles par rapport à ce que j'attendais. Est venu le moment APB, les vœux APB, je sais pas parce que maintenant je sais pas si c'est pareil et tous les vœux machin bidule, enfin ça a tellement changé ces dernières années que franchement je sais plus. Et pour être totalement honnête, vous allez voir ça dans toute ma scolarité, j'ai toujours fait très peu de vœux. Franchement je pense que j'ai une bonne étoile là-haut qui m'aide parce que franchement j'ai fait 4 vœux, tous les mêmes, c'est-à-dire il y avait technique de commercialisation, donc tech de co ou TC, si je dis TC ou tech de co sachez que c'est technique de commercialisation, donc tech de co Toulouse, ensuite tech de co Tarbes, tech de co Castres et tech de co Figeac. Et après, je sais même pas si j'avais mis un plan fac pour vous donner une idée vraiment à quel point j'étais sereine quoi. En fait, je voulais tellement que ça, il y avait rien d'autre qui me plaisait que du coup je me suis dit je veux que ça, je vais pas mettre d'autres trucs alors que je veux pas faire ça. Et j'ai été prise du coup à Tarbes. Donc me voilà arrivée en tech de co à Tarbes, donc j'avais mon appartement parce que du coup Toulouse-Tarbes, j'habite à Toulouse pour ceux qui ne le savent pas. Tarbes c'est hyper étudiant, j'ai beaucoup aimé faire mes études là-bas, enfin faut avoir des bons potes. Après la ville elle est pas terrible, elle est toute petite donc on peut faire tout à peu près à pied. Donc en tech de co, pour ceux qui ne le savent pas, tech de co c'est des études générales sur tout ce qui est commerce, marketing, communication, management, c'est vraiment hyper large et c'est ce que je voulais parce que en fait de base je voulais faire un peu de communication mais je savais pas si ça me plairait vraiment, donc je me suis dit je vais faire un truc assez large comme ça je vais pouvoir voir un peu tout ce qu'il y a. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là où j'ai le plus appris dans toutes mes études c'est en tech de co. On avait beau sortir tous les mercredis, tous les jeudis, machin bidule, faire des soirées H24, je peux vous dire que j'ai au taquet appris. Voilà, faut savoir faire un juste milieu et travailler quand il faut travailler, faire la fête quand il faut faire la fête, mais essayer de combiner les deux et franchement vous passez des études géniales, c'est à dire que j'ai trop bien appris, j'ai eu des bonnes notes et je me suis éclatée comme jamais quoi, enfin vraiment j'ai vécu ma best life. Après moi tech de co Tarbes c'était pas non plus compliqué, si vous travaillez un minimum, que vous révisez avant les partiels, avant les contrôles, franchement il n'y a pas de souci à se faire. Si vous avez un peu de logique, franchement bon ça devrait le faire. Écoutez en cours, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ensuite à Tarbes, en dehors des études, de tout ce qui est l'aspect vraiment scolaire, du coup j'ai acquis beaucoup d'indépendance étant donné que j'étais toute seule dans mon appartement, donc ça a été super cool. Les cours que j'ai beaucoup aimé ça a été la négociation. Pour vous dire négociation en deuxième année parce que voilà c'est un DUT donc c'est en 2 ans, je l'ai pas dit mais pour moi ça me paraissait évident. Peut-être pas pour tout le monde du coup je le précise. Et nous en négo, c'est à dire qu'en deuxième année les filles et les garçons on devait venir bien habillés, les garçons en costume avec mocassin, petite mallette et tout, et nous les filles robe, tailleur, jupe comme vous voulez, des talons, c'était obligatoire. Sinon on rentrait pas dans la salle. Beaucoup aussi aimé tout ce qui était communication et marketing, donc là ça a renforcé mon envie de continuer mes études là-dedans. Et moi on avait un travail en groupe. Donc ça c'est cool parce que au moins ça permet d'ouvrir son esprit, de savoir comment travailler avec des personnes qui n'ont pas le même caractère que nous, qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Voir sa place aussi dans un groupe, si on est plutôt leader, si on est plutôt passif, actif, suiveur, celui qui planifie. On a aussi eu beaucoup d'exercices oraux qui nous ont entraînés. On a eu un cours vraiment où c'était un peu de l'expression orale. Et le premier jour quand on est arrivé, il y en a, ils avaient une feuille, sans vous mentir, ils étaient comme ça. J'avais dit qu'ils avaient Parkinson quoi. Et à la fin des 2 ans, ils étaient nickel quoi. Enfin genre, franchement ça nous a au taquet aidé pour s'exprimer à l'oral et essayer de parler correctement, de pas avoir peur quand on parle face à des gens. Dire qu'à la fin des 2 ans... on faisait un PowerPoint le soir d'avant et un pro quoi, et ça passait toujours. Donc franchement ça a été un point majeur aussi qui je pense a été bénéfique pour tout le monde quoi. Les cours que je n'ai pas trop aimé, alors les cours de grande distribution, voir comment se agencer, les Carrefour, les Leclerc, ça m'a pas du tout intéressé, je vous avoue. Tout ce qui est logistique aussi, j'ai détesté, c'était trop compliqué. Après peut-être ça dépend des profs bien sûr, mais c'est pas un domaine qui m'intéresse même aujourd'hui, c'est vraiment
pas mon truc. Et ensuite la comptabilité, tout ce qui est compta finance, oh là là, c'était une prise de tête mon gars, laisse tomber, c'était horrible. Ce qui est cool, c'est qu'on a aussi eu du droit du travail, droit du commerce, droit de la marque. Ça je trouve c'est hyper important pour savoir un peu les limites qu'impose l'État en termes de commerce et de marque. On a aussi eu du commerce international, donc ça c'est super cool parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pour moi commerce international c'était pareil avec des gens toute la journée en anglais, négocier. Et en fait là ce qu'on a vu c'est plus l'aspect logistique, tout ce qui est douane, tout ce qui est transport, etc. Qui n'était pas trop ce que je pensais, mais c'est bien du coup d'avoir découvert ça. Au cours de ces 2 années, en première année Tech Deco, j'ai eu un stage à faire de 3 semaines que j'ai fait chez Nocibé et ça a été le pire stage de toute ma vie. C'est à dire que j'avais une patronne qui était tyrannique. Les clients, c'est là qu'on se rend compte que vraiment ils sont exécrables. Et en plus je suis arrivée en janvier pendant les soldes, sachant qu'on n'était pas payé parce que c'était que 3 semaines. Et franchement c'était pas ouf. Enfin de toute façon je vous ai raconté dans une vidéo plusieurs perles des clients que j'ai pu avoir. Et ensuite j'ai fait un autre stage chez Get Sound qui est une start-up de marketing sonore, tout ce qui est sound design, etc. Un peu comme le logo de la SNCF. Bam bam badam. J'étais business developer. J'étais toute seule en autonomie sur tout ce qui est acquisition de musiciens, gestion de la communauté des musiciens, etc. Et ça a été vraiment pour moi un stage révélateur, mais sur plein de points, que déjà plus tard j'aimerais bien fonder mon business, avoir ma propre entreprise. Ça m'a ouvert les yeux, c'est un peu grâce à ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, parce que je me suis dit mais en fait qui te retient de la créer? Pourquoi tu la créerais pas, même si t'as pas, je sais pas, même si t'as pas une fréquence de vidéos qui est ouf, au pire ça t'amuse toi et voilà, et puis pourquoi pas quoi. Ça a été un stage hyper déterminant, c'était 2 mois. Et là non plus j'étais pas rémunérée, mais c'était 2 mois trop cool quoi. En plus mes patrons ils étaient trop géniaux. S'ils voient cette vidéo, coucou. Trop kiffé. En plus c'était dans un espace, dans un incubateur, donc il y avait plein d'autres startups et je trouvais ça hyper enrichissant l'environnement. Il y avait plein d'ateliers, plein des sortes de formations sur des sujets précis. Enfin franchement je me suis épanouie. Et ensuite à la fin de mon DUT, donc je l'ai eu avec succès, il a fallu trouver quoi faire comme licence. Et là encore une fois ma petite bonne étoile a frappé, parce que en fait mon seul vœu c'était de partir en Erasmus. Parce qu'avec mon école je pouvais partir 1 an, j'ai choisi en Irlande. En fait j'avais que ce vœu et en gros on était énormément à postuler. Donc c'était pas sûr que je sois prise, mais je voulais tellement faire que ça. Et en fait je sais pas comment vous dire, j'y crois au fond de moi. Je suis là, c'est pas possible que je sois pas prise en fait. Et je pense que j'influence un peu le destin comme ça, parce que vraiment j'y crois tellement fort que j'ai été prise. Et de toute façon j'ai fait des vidéos dessus, vous pouvez voir que ça a été la meilleure année de toute ma vie vraiment. C'était un duet que j'ai fait, duetti c'est un peu pareil, business international à l'IT Carlow en Irlande. Là c'était des cours un peu commerce international, mais pas vraiment poussé commerce. J'ai eu des cours business finance, donc tout ce qui est la finance, ma hantise, les versions anglais. Et surtout que la finance c'est pas pareil d'un pays à l'autre, genre ils calculent pas du tout pareil. Donc c'est à dire que tout ce qu'on avait appris en Tech Deco, on pouvait l'oublier, c'était pas du tout pareil. On savait même pas ce qu'on calculait, mais c'était vraiment un enfer. Vraiment quand je vous dis un enfer, c'est un enfer. Ensuite bien sûr on a eu des cours d'anglais pour améliorer notre anglais, que ce soit écrit, oral, les mots de liaison, les expressions, le vocabulaire, voilà. On a eu aussi des cours de marketing international, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Ça parlait vraiment de tout ce qui est marque, comment exporter un business à l'étranger. Du coup on a vu les différentes steps pour y arriver et j'ai trouvé ça trop intéressant. Nous on a eu un projet qui était d'exporter une entreprise familiale d'Irlande qui vendait tout ce qui est cosmétique bio en Chine. Du coup faut se renseigner parce que les cosmétiques en Chine, genre il y a des produits tu peux pas, c'est interdit. Du coup c'était hyper intéressant de mener à bien tout ce projet. Des cours de management culturel si on peut dire.
c'était vraiment un peu comment travailler, comment manager une équipe qui est avec des personnes qui viennent de différents pays, qui est culturellement opposée. Comment appréhender ce genre de groupe, de travail. C'était hyper intéressant, moi j'adore, c'était plein de petits tips, des cours de organizational behavior, donc c'est un peu, comment expliquer, du management, comment faire que les employés soient bien au travail, la satisfaction au travail, etc. Enfin, moi je trouvais ça intéressant aussi parce que j'aime bien tout ce qui est un peu humain. Aussi on devait prendre une spécialité, moi j'ai pris une spécialité entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me plaisait et parmi toutes les options c'était la seule qui me paraissait intéressante. Bon je vous avoue j'ai pas trop appris parce que en fait les Irlandais pour eux entrepreneuriat c'est genre je sais pas, je sais que nous par exemple en DUT Tech Deco on a eu beaucoup de projets genre en une semaine on devait monter une entreprise de A à Z. Du coup on était vraiment carré, on savait quoi faire et tout et là c'était vraiment pour les novices, c'était limite une initiation à l'entrepreneuriat. Ensuite au-delà de ça, bah voilà, il y avait beaucoup de fêtes. Ça a été la meilleure année de ma vie, j'ai rencontré des gens mais géniaux avec qui je suis toujours en contact, que je vais voir un peu partout en France. Ça m'a appris justement un peu le management culturel parce que j'étais dans une classe où il y avait plein de gens de différents pays. Ça m'a aussi aidé à améliorer mon anglais bien évidemment. Aussi j'aimerais préciser, voilà moi je suis partie avec l'IUT de Tarbes et franchement il n'y a eu aucun suivi. On nous a laissé à l'abandon totalement dans un pays qu'on connaissait pas. Vraiment, je suis désolée, mais je peux pas faire de cadeau sur ça. J'ai passé 2 années TC hyper cool, mais alors niveau accompagnement pour l'Erasmus, on nous a envoyé et après on répondait plus. C'était la prof qui a géré ça, franchement c'était bidon. Il n'y a eu aucun suivi. Pareil, on a dû faire un mémoire à la fin de l'année, mais comment on s'est fait? Je sais pas si je peux dire le mot, on s'est fait tabasser, vraiment. Voilà, c'est-à-dire que on devait faire un mémoire, on avait 2 consignes différentes données par 2 personnes différentes. Du coup on savait pas trop laquelle choisir. Après pour plus d'infos sur l'Irlande, je vous invite à aller voir toujours la vidéo que j'ai faite comment bien préparer son année Erasmus en Irlande, je crois, l'IT Carlo. Je vous invite grandement à la visionner si ça vous intéresse, si vous allez partir là-bas, parce que ça peut vous donner quelques petites idées. Ensuite j'avais bien anticipé parce que en gros je suis arrivée en septembre en Irlande pour 1 an, enfin jusqu'en mai. Je savais que je voulais faire une école de communication, donc j'ai postulé à l'ISCOM Toulouse pour passer le concours. Donc en décembre, vu que je suis rentrée pour Noël, j'ai passé le concours. Vraiment je suis arrivée, le lendemain je passais le concours quasiment et j'ai été prise. Donc ça fait que je l'ai su fin décembre, début janvier. Donc ça fait qu'après j'ai pu profiter de mon année Erasmus comme jamais sans me soucier de ce que je vais faire l'année d'après parce que c'était bon, j'étais prise. Alors que tous les autres ils étaient en train de galérer pour leur IAE, pour leurs écoles de commerce, à travailler comme pas possible. En plus il y avait les partiels qui arrivaient. Non franchement anticipez, si vous pouvez anticiper de ouf. Du coup une fois rentrée, je savais que j'allais à l'ISCOM Toulouse. Alors le choc a été brutal en rentrant. C'est vrai que passer d'une année Erasmus, c'est vraiment dans sa bulle, pump it up et tout avec les potes, à faire la soirée, enfin à faire des soirées, à faire des voyages. C'est vraiment radical. Là je suis arrivée dans cette école en 4e année, donc à l'ISCOM Toulouse. Et du coup j'ai beaucoup appris cette année là parce que c'est vrai que j'avais des bases en marketing et en communication. Les logiciels Adobe j'avais pas trop les maîtriser parce que j'avais pas eu de cours, je bidouillais comme je pouvais justement avec YouTube, avec Instagram. Mais là du coup j'ai eu quelques cours, j'ai appris justement à faire des plans de communication de A à Z toute seule. On a eu beaucoup de projets en groupe, ça c'était cool, et pour des vrais clients en fait, des vraies marques. C'était pas des projets fictifs, c'est-à-dire on a fait un plan de communication pour le conseil général de la Haute-Garonne. Genre c'est pas rien, c'est un gros client. Et du coup on a proposé notre plan de communication pour le conseil général. On a aussi fait un gros projet pendant je dirais de octobre à janvier qui a été de gérer toute la communication d'une entreprise avec mon groupe. Donc franchement c'est hyper formateur, c'est comme ça qu'on apprend et franchement pour ça c'est top. Un stage de 6 mois de février à juillet que j'ai fait dans l'entreprise Silgo Web qui est une agence
de toulousaine de référencement web, qui fait des sites internet aussi, tout ce qui est un peu création de logos, de noms, de chartes graphiques. Comment j'ai trouvé ce stage? Alors déjà il y a une personne qui travaille dans l'ISCOM qui nous envoie beaucoup d'offres, qui est chargée justement des relations entreprises, mais il y a plein d'offres, donc j'ai postulé et arrivé je dirais en janvier, j'avais toujours rien, alors que c'était dans un mois, je paniquais beaucoup, je vous avoue, j'étais pas très sereine. Donc Jean Siapa, qui a créé l'agence SilgoWeb, était un de mes profs, et du coup il recherchait quelqu'un pour gérer sa communication, donc j'ai postulé, et ça a été un stage super où j'ai appris beaucoup au niveau du référencement, du site internet, parce que c'était vraiment un monde que je connaissais pas trop, même si à l'ISCOM en 4e année on a dû choisir une spécialité qui moi était communication et création digitale. Donc nous en fait, pour être honnête, on s'attendait à faire du graphisme un peu, à utiliser les logiciels Adobe, mais pas du tout. En fait c'était tout ce qui est création de site internet, UX, UI design, référencement, motion design, un peu montage vidéo, et moi c'était un truc que je connaissais pas, donc c'était trop cool. Je voulais pas prendre une option que je connaissais déjà, enfin, pour moi ça servait à rien de prendre communication globale, parce que je savais faire, enfin, j'avais eu des cours, donc autant monter en compétences. Et du coup justement mon stage a été un peu la continuité de cette spécialité, vu que j'ai travaillé beaucoup dans tout ce qui est communication sur le référencement, le web en général. Ça a été hyper cool. L'ambiance était trop sympa, c'était dans un espace de coworking, donc il y avait beaucoup de personnes qui venaient de différents univers. On pouvait échanger sur plein de thématiques, découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles entreprises, et au final des fois peut-être s'allier et créer des projets ensemble. Donc ça c'était vraiment trop cool. En plus il y avait une barista, il y avait un bar, enfin un café, avec une barista qui nous faisait des cafés, des chocolats, des thés. Oh là, mais c'était génial. Voilà, cette année en 5e et dernière année d'études, donc à l'ISCOM Toulouse toujours, en alternance. Et je la fais au sein de l'entreprise My Recruitment Agency, ou Feelings, c'est deux entreprises mais qui sont liées quoi. My Recruitment Agency, c'est une agence de recrutement qui propose du recrutement dans différents domaines. Donc du coup moi je suis autonome sur toute la communication, c'est-à-dire que je gère de A à Z toute la com, et j'aime beaucoup parce que moi j'ai besoin qu'on me fasse confiance. C'est trop cool, l'ambiance au travail, mes collègues ils sont géniaux, je rigole au taquet, et il y a plein de taf, il y a plein de choses à faire, j'ai plein de projets dans ma tête. Je suis aussi responsable de la communication de Feelings, qui est l'autre entreprise qui est elle spécialisée dans le recrutement événement. En ce qui concerne mes cours, donc j'ai fait ma rentrée cette semaine, c'est tout frais là. Et c'est vrai que la transition entreprise-école est assez brutale, parce que c'est vrai que s'asseoir toute la journée à écouter un prof parler, c'est pas... C'est moins ouf que quand on travaille nous, qu'on a plein de projets et tout. Mais ça fait quand même du bien d'avoir des personnes de notre âge avec qui discuter. Ouais, mes collègues ils vont voir la vidéo, ils vont se dire mais on n'est pas vieux. Voilà, j'ai hâte de voir cette année ce qu'elle me réserve, ça a l'air d'être très enrichissant. J'ai déjà beaucoup appris en l'espace de 3 semaines en entreprise, donc j'ai trop hâte de cette année. Et pour la suite, j'espère que ma bonne étoile sera toujours là pour m'accompagner et essayer de faire en sorte que j'ai un travail super, où il y a des choses à faire, où je suis épanouie, avec des collègues trop cool. Voilà, donc je verrai l'année prochaine, et de toute façon si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur Instagram, parce que c'est là où des fois je poste un peu mes pensées, un peu ce que je ressens en story. Du coup ça peut être sympa si vous voulez me suivre dans mes petites aventures. Pareil sur TikTok aussi, parce que je suis hyper drôle. Voilà, je suis hyper drôle, c'est un fait. Voilà, donc si je peux dire ce que j'en pense de tout mon parcours scolaire, déjà je suis hyper contente parce que j'ai toujours fait des bons choix pour moi. Enfin, vraiment ça a été... c'est vrai que ça peut être effrayant, parce que on sait pas dans quoi on s'embarque, on sait pas
ce qu'on veut faire. Même moi là je peux pas vous dire le métier que j'aimerais faire plus tard, je sais que ça sera dans la communication, sûrement dans la réputation, la notoriété, l'image de marque, le branding, tout ça, mais je peux pas en être certaine et ça fait peur de choisir des études en fonction d'un domaine qu'on connaît même pas. Donc c'est pour ça que franchement je vous invite grandement à aller voir des conseillers d'orientation, à vous renseigner vous, à aller dans des salons étudiants. J'ai eu la chance du coup parce que le DUT c'était public, l'Erasmus pareil c'était public. Ma 4e année à l'ISCOM Toulouse, mes parents ont payé, c'était payant. Et la 5e année c'est l'alternance, donc c'est l'entreprise qui paye. Donc sur 5 ans d'études j'en ai payé qu'une seule. Beaucoup appris sur différents domaines et ça fait que maintenant je suis très polyvalente, que ce soit en communication, en commercial ou en marketing, je sais faire les trois. Et à moi de me faire confiance, de toujours avoir plus de projets en tête, de développer des marques et voilà, je sais pas trop comment finir cette vidéo à part peut-être se retrouver dans un an pour faire un point et voir où j'en suis dans un an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Et essayez d'y croire si vous voulez quelque chose, mais essayez d'y croire au maximum. Dites-vous dans votre tête que ça peut pas être autrement, vous pouvez pas échouer. Et vous allez voir que vraiment moi ça a été ça, genre je me disais mais c'est pas possible que je sois pas prise en duette en fait, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et j'ai été prise, donc franchement croyez en vous, donnez-vous les moyens de réussir tout ce que vous voulez entreprendre et vous verrez qu'au final le reste se suit et voilà. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!